Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui avait pourtant démarré en hausse mais qui finalement repart ici sur des zones de cotation. On vient toucher ici la partie inférieure d'un range dans lequel on évolue depuis maintenant quelques jours. Ce range se situe entre 7975 et 8145 points. En cas de rupture, effectivement, on pourrait connaître une accélération baissière, puisque l'on aurait tout simplement deux échecs ici de franchissement à la hausse de cette zone des 8145, zone qui nous aurait permis de retrouver un petit biais haussier. On est en train d'invalider justement cette possibilité, et si cette cassure venait à se produire, on a un point bas ici, le point bas de cette bougie, proche des 7900 points, qui en cas de franchissement pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier. Ce qui veut dire que tant que nous sommes au-dessus de cette zone des 7975 et sous la zone des 8145, ça se neutralise. Au niveau des indicateurs techniques, on le voit, les histogrammes du MACD ici sont en train de repartir sur une dynamique baissière. Au niveau du RSI, c'est totalement neutre. Et chose importante, on a des volumes qui sont supérieurs à la moyenne sur les accélérations baissières. C'est le cas donc sur cette bougie, donc sur la bougie du jour, et c'est aussi sur la bougie de jeudi dernier. Nous avions ici, malgré un rebond, des volumes supérieurs à la moyenne. Donc attention, cela peut être nous dire que la conviction devient prioritairement baissière actuellement. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques petites hausses. Donc le CAC 40 clôture à 7984,93 et perd 0,99% sur cette séance. Et au niveau du CAC 40, nous avons Sanofi qui surnage avec un gain de 1,35%, L'Oréal plus 0,72, Veolia Environnement plus 0,59. Derrière, des valeurs comme Engie, Iberrodamco, Westfield, Crédit Agricole ou Danone sont sur des hausses très très faibles. Au niveau, ce sont d'ailleurs les seules valeurs dans le vert ou inchangées aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, alors le gardien du jour c'est Stellantis, moins 10,04%. Suivi de près par Renault, moins 5,52%. D'autres valeurs comme Bouygues ou AXA perdent plus de 5%. Téléperformance légèrement moins. Donc on le voit, on a quelques valeurs quand même qui sont bien ancrées dans le rouge. Et c'est ce qui tire l'indice à la baisse. Alors d'un point de vue technique, comme je vous l'ai indiqué, on a cette zone de range. Le niveau qu'il va falloir surveiller, c'est cette zone des 7975 points. On a une interruption demain puisque ce sera férié en Europe. Donc il faudra observer dès jeudi si les cours ouvrent sous cette zone, car même s'il y avait un franchissement par exemple sur Gap, je vous rappelle que nous avons la Fed donc demain soir, ça peut provoquer des mouvements donc de suivi, et on peut ouvrir jeudi avec un gap assez important, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Et si c'était à la baisse, on pourrait craindre une accélération, notamment si on validait donc la rupture de cette zone des 7900 points. Tant que l'on est entre 7975 et 8145, grossièrement, ça reste neutre. On garde désormais une priorité baissière par le fait de l'évolution des volumes, tant que l'on est sous cette moyenne mobile 20 exponentielle proche des 8055 points actuellement. On repasserait sur un petit biais haussier si les cours revenaient durablement au-dessus des 8092 points. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment d'observer ce qui se passe. On a eu deux échecs de franchissement, je le rappelle, sur cette zone des 8145 points. On multiplie les contacts ici sur cette zone des 7975. On avait eu ici des tentatives mais qui s'étaient invalidées. On avait eu un gap de franchissement et puis finalement on était remonté au-dessus de cette zone. Clairement, la dynamique semble un peu plus baissière, et donc si un franchissement ici, nouveau franchissement venait à se produire, il y a à craindre pour une possible accélération d'un mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration annuelle. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences assez intéressant, en tout cas exploitable. Alors par rapport aux précédentes statistiques où on avait une probabilité baissière mais assez faible, le fait que l'on accélère ici à la baisse change un petit peu les statistiques. Donc désormais
on a toujours une phase de baisse assez faible pour les prochains jours, mais qui pourrait laisser la place à une phase de rebond qui pourrait intervenir en milieu de semaine prochaine. Donc ce sera à surveiller. La conviction est moyenne, donc attention par rapport justement à ces probabilités de ne pas leur donner trop d'importance non plus. C'est un signal purement indicatif. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, bonne fête du 1er mai, et on se retrouve donc dès jeudi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.